Bonjour Gaël, merci de me recevoir. Bonjour Quentin, avec plaisir. Bon, je suis content de te voir aujourd'hui, tu le sais, j'avance dans le diplôme, pas mal de mutations technologiques et donc je me pose la question, racheter un cabinet, m'associer, mais bon, le sujet, la valorisation, je me pose pas mal de questions. Est-ce que tu aurais des trucs et astuces, des garde-fous à me conseiller sur tous ces sujets à avoir en tête avant d'avoir la bonne valorisation ? Écoute, je pense que tu le sais, dans les sujets qui sont les miens et sur lesquels j'interviens pas mal, il y a le sujet du CRM, la gestion relation client et du coup l'outil qui pour moi est indispensable dans le cabinet. Je pense que là-dessus, tu peux déjà te poser la question, est-ce que le cabinet a mis quelque chose en place? Soit avec un outil dédié, soit sur Excel. Il n'y a pas de mauvaise solution de ce côté-là. Mais pour pouvoir avoir le détail du portefeuille avec les activités des clients, leurs âges, du coup pouvoir faire une pyramide des âges pour savoir à quoi t'attendre dans le futur en termes de prévisionnel. Les missions aussi qui ont été proposées aux clients et pour quel budget d'honoraires. Déjà, ça te dressera un bon tableau. Et puis, dans le sujet qui nous occupe en ce moment, sur lesquels tu as peut-être aussi des interrogations, on a toute la partie qui est liée à la facture électronique. Et tu sais que là-dessus, on a une cartographie qui peut être un support en fait à la réflexion. Donc, vérifier si le cabinet a mis en place quelque chose par rapport à ses clients là-dessus et a commencé à se poser les bonnes questions. Ouais, donc une bonne cartographie, c'est quand même un point essentiel à avoir à l'esprit. Indispensable. Ok, très bien. Tu vois d'autres choses peut-être, parce que tu me parles de facturation électronique, on va avoir des flux bancaires un petit peu à droite, à gauche. Qu'est-ce que je peux penser à avoir en tête du coup sur ce sujet? Est-ce que tu vois des garde-fous également complémentaires là-dessus? Tu sais qu'au sein de la commission numérique, on est tous présents pour échanger tous ensemble. Je pense à Aurélie sur l'aspect gestion des caisses. Du coup, si tu veux, je vais aller la chercher. Super. Je lui dis de venir. Merci beaucoup. Salut Aurélie. Salut Quentin. Je te sers un petit peu de café? Je veux bien. J'ai échangé précédemment avec Gaël, sujet des CRM dans le cadre d'une valorisation de cabinet ou potentiellement une association. On a parlé de tout ce qui est automatisation et on a abordé le sujet de la caisse. D'accord. Est-ce que tu aurais des points de vigilance ou des garde-fous là-dessus ou pas? Oui, bien entendu. Ce que je te propose, Quentin, c'est d'analyser le portefeuille client du cabinet cible, d'analyser quels sont les clients qui ont déjà des caisses automatisées, les clients qui n'ont pas de caisse automatisée, donc une saisie manuelle. Et en fonction, tu sais bien, les caisses manuelles sont très chronophages, n'ont pas de valeur ajoutée pour tes collaborateurs non plus. Et donc ça va forcément diminuer la rentabilité du cabinet cible, diminuer la valeur in fine. Donc vraiment faire attention à la proportion de clients automatisés et non automatisés. Plus c'est automatisé, plus le cabinet sera rentable, donc plus cher. Moins il sera automatisé, ça va diminuer la valeur. Et en même temps, automatiser fait gagner du temps. Gagner du temps va te permettre de réorienter ton temps vers des missions à plus forte valeur ajoutée pour toi et pour tes collaborateurs. Ok, donc la caisse, du flux bancaire, il y a du coup tout ce qui est relevé bancaire, intégration de ces flux bancaires. Mais Quentin, je te propose également de parler avec Bertrand. Je pense que tu serais intéressé par ces sujets. Ok, bien volontiers. Avec plaisir. Bonjour Quentin. Bonjour Bertrand. Aurélie m'a dit que tu voulais me parler. Oui, j'ai des questions en fait sur l'automatisation de tous les flux bancaires. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Le principe, si tu veux, de transfert des flux bancaires, c'est d'intégrer par des flux donc informatiques toutes les écritures qu'on va chercher en fait auprès de la banque et qu'on transfère dans notre logiciel pour éviter de les saisir. Tu vois. Donc il y a beaucoup d'avantages à ça. Il n'y a qu'une seule méthode du coup pour récupérer ces... Alors, il y en a deux en fait. Si tu veux qu'on en parle, il y a la méthode en fait dite EBIX, qui est une façon donc de récupérer les écritures avec un mandat. En fait, tu signes un mandat avec ton client, tu vois. Nous, en général, c'est plutôt la méthode qu'on privilégie. Et puis, tu as aussi une méthode de web scraping qui permet aussi d'aller chercher les flux, qui est peut-être un petit peu moins souple parce qu'il y a des histoires de code d'accès qui doivent changer tous les 180 jours. Mais bon, c'est aussi possible avec les banques qui n'utilisent pas en fait la possibilité d'avoir le mandat avec le langage EBIX. Mais du coup Bertrand, quel est l'avantage principal du coup de toute cette automatisation de ces flux bancaires?
eh bien, il y a de nombreux avantages en fait à ça. C'est donc la rapidité, évidemment. C'est la suppression de tâches qui sont complètement répétitives et donc inintéressantes, si tu veux, pour les collaborateurs. C'est la fiabilité. Par exemple, quand tu saisis une écriture, on évalue à 14 clics la démarche de passer l'écriture manuellement. Avec ce moyen, on est à 2-3 clics, tu vois. Donc voilà, c'est quand même hyper intéressant. Et donc tu as une fluidité des flux quasiment en temps réel. Donc aujourd'hui, les chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est l'information en temps réel. Et avec ça, on va pouvoir quasiment avoir un positionnement au jour le jour, je ne sais pas, de la trésorerie, du chiffre d'affaires, des encaissements, etc. Donc tu vois, ça bouleverse un petit peu quand même le rythme aujourd'hui de notre comptabilisation. En conclusion, je te dirais aussi par rapport aux obligations du e-reporting pour la facture électronique, ça va aussi permettre d'envoyer les flux de façon régulière, puisque tu sais, avec la facturation électronique, tu devras envoyer, je ne sais pas, tous les 7 jours, je crois, les flux aux impôts, tu vois. Donc, si tu n'as pas cette automatisation en amont, ça va être très compliqué, je pense. J'ajoute juste une chose par rapport à ça, au niveau du e-reporting. Si en plus, tu installes des caisses automatiques chez les clients, eh bien, il y a un même système aussi de rapatriement des informations de façon journalière qui te permet en fait d'agrémenter ta comptabilité pour le e-reporting. Donc voilà, tu as le transfert des banques et puis tu as le transfert de la caisse également qui est hyper important. Ok. Voilà. Merci beaucoup Bertrand. Je t'en prie. Bonne journée. À bientôt. Bonjour David. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ouais, merci. Dis-moi, est-ce que tu aurais quelques instants à m'accorder sur la partie des achats, s'il te plaît? Oui, bien sûr, assieds-toi. Je me pose la question du coup sur un rachat ou une valorisation de cabinet ou une potentielle association, mais qu'est-ce qui va faire la différence sur la partie gestion des achats d'un cabinet à l'autre? Eh bien écoute, moi, à choisir, je préférerais racheter un cabinet qui a déjà entamé cette démarche plutôt qu'un cabinet qui est dans l'attente, qui n'a pas du tout entamé, puisque ça va être à toi en fait d'accomplir toutes ces transformations et ce sera beaucoup plus impactant en fait dans ta reprise. Donc à choisir, je préfère aller vers un cabinet qui est déjà bien avancé dans cette démarche de digitalisation. Et du coup, cette démarche de digitalisation, c'est un point essentiel de la réforme de la facture électronique et ça va être dès septembre 2026 pour la réception des factures. Donc ça va être un élément de la valorisation de ton cabinet, comme je viens de te le dire. Et puis l'impact, il va être vraiment très important pour la rentabilité et la productivité de nos missions, notamment en intégrant plus facilement les différents flux de factures. Ça va te permettre aussi d'être plus proche de tes clients, avec des comptabilités en temps réel, et de pouvoir aussi leur proposer d'autres missions, des projections de trésorerie par exemple. L'attractivité du cabinet, elle sera aussi un petit peu renforcée avec une image plus innovante. Et enfin, ce que je dirais, c'est que si tu as entamé cette démarche, ça va te permettre de lever une partie des freins au changement, des collaborateurs notamment, et ce sera d'autant plus facile pour faire la transition. C'est vrai, tu as raison. Je pense que la partie ressources humaines est un point quand même, un facteur clé de succès à avoir en tête. Je pense que je vais aller voir Alexandra sur ce sujet, non? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ce serait bien. Top. Merci David. De rien. Bonjour Alexandra. Bonjour, Tu vas bien? Ouais. Dis-moi, tu te rappelles de mon projet? Oui. J'ai eu des conseils sur plein de petits points en particulier. Il me reste la partie SIRH. J'en ai parlé précédemment du coup avec David, la gestion des compétences, les collaborateurs, il va falloir que je l'ai à l'esprit. Ce sera du coup un point de différenciation. Qu'est-ce que tu peux me conseiller là-dessus, s'il te plaît? Alors déjà, il faut effectivement que tu structures en mettant en place un outil. Le sujet va te permettre comme ça d'avoir une cartographie des compétences des équipes et de pouvoir éventuellement mettre en place des plans de formation. Donc ça veut dire aussi définir un budget. Suivant le niveau de maturité, ça peut être plus ou moins long. Donc l'intérêt, c'est aussi de mettre en place des pilotes qui peuvent être des relais pour toi et du coup en interne aussi sécurisés auprès des collaborateurs. Comme ça fait une proximité avec les équipes. Bien sûr. Donc ça va être vraiment un choix prépondérant et c'est ce qui fera la différence demain dans le cabinet sur lequel je vais me positionner. Dans tous les cas, en fait, ça va être un élément qui va te permettre de valoriser le cabinet parce que ce sera un gain de temps, une automatisation et en plus derrière, tu vas pouvoir sortir des indicateurs quasi en temps réel, ce qui va te permettre de pouvoir être réactif sur tes actions à mener. Okay. Quand on est réactif, on gagne du temps, donc on peut mieux valoriser après derrière. Super. Bon, merci beaucoup. Je t'en prie. Bonne journée. Bonne journée.
Ce que je retiens de tous ces échanges en termes de valorisation des cabinets, c'est qu'au plus un cabinet est engagé dans sa digitalisation, au plus le cabinet est équipé en termes de système d'information, avec l'arrivée de la facturation électronique, au plus le bonus pour l'acquéreur sera en sa faveur. En conclusion, avec les mutations technologiques, l'arrivée de la facturation électronique, le degré de maturité digitale sera forcément un point essentiel dans le choix d'un cabinet ou d'un autre demain.